Quelle tradition familiale toxique as-tu brisée, qui t'a coûté tout dans ma famille? Le plus jeune fils ne quitte jamais la maison pendant 6 générations. Le cadet reste pour s'occuper des parents jusqu'à leur mort, puis hérite de tout, tandis que les aînés ne reçoivent rien. Ma grand-mère est décédée à 94 ans, ma tante cadette à ses côtés. Quel honneur, disaient toujours mes parents. Le cadet est récompensé pour son sacrifice. J'ai vu mes frères s'échapper un par un. Ma sœur est partie étudier à l'université en Californie et n'est jamais revenue. Mon frère s'est engagé dans l'armée le jour de ses 18 ans. Il ne restait que moi, l'élu, le gardien de la famille. Lors du mariage de mon frère, il m'a pris à part et m'a dit à voix basse, avec des yeux pleins de culpabilité: tu n'as pas à faire ça. J'ai forcé un sourire. Quelqu'un doit maintenir la tradition. Mais intérieurement, je hurlais. J'avais 16 ans et sentais déjà les chaînes invisibles se resserrer à mes chevilles. Je suis devenu le fils cadet parfait. Des notes parfaites au collège communautaire local. Aucune petite amie. Les relations distraire des devoirs familiaux. J'ai vu mes amis partir dans des universités lointaines pendant que je restais à la maison, apprenant les recettes de ma mère et gérant les médicaments de mon père. J'ai rencontré Sarah à l'hôpital lors d'un contrôle de mon père. Elle était infirmière et lorsqu'elle a souri, quelque chose s'est brisé en moi. Pendant des mois, nous sommes restés seulement amis, buvant du café entre ses tournées. Je n'ai jamais parlé d'elle à mes parents. Comment expliquer que je tombais amoureux alors que ma vie était déjà entièrement décidée? Quand on a offert à Sarah un poste à Seattle, elle m'a demandé de partir avec elle. Je voulais dire oui de tout mon cœur. Cela me faisait physiquement mal de refuser, mais j'ai dit non. Je ne peux pas quitter mes parents. Cette même nuit, pendant le dîner, ma mère s'est effondrée, crise cardiaque dans l'ambulance. Tenant sa main, elle a chuchoté: promets-moi de ne jamais nous quitter. Promets-moi de garder la tradition vivante. Je te le promets. Elle a à peine survécu. Le médecin a dit qu'elle nécessitait une surveillance constante. Heureusement que tu es là, a dit mon père. Nous ne pourrions pas faire cela sans toi. J'ai hoché la tête, sentant les murs de mon avenir se refermer. Sarah a attendu des mois pour ma réponse, jusqu'à ce que je l'appelle enfin pour lui dire que je ne pouvais pas partir. Le silence a duré longtemps. Je comprends, a-t-elle dit enfin, mais j'ai pu entendre son cœur se briser à travers le téléphone. Je t'aimerai toujours. Puis elle a s'est raccrochée. 2 ans ont passé. La santé de ma mère s'est stabilisée, mais la peur me retenait prisonnier. Puis mon père a eu un AVC. Tu vois, a dit ma mère. Voilà pourquoi la tradition existe. Nous avons besoin de toi. Cette nuit-là, j'ai retrouvé le numéro de Sarah dans mon vieux téléphone. Elle avait déménagé à Seattle, avait été promue et sortait avec quelqu'un de nouveau. J'ai regardé ses photos jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Elle semblait heureuse et libre. Le point de rupture est arrivé lors du mariage de ma cousine. J'avais 28 ans et je vivais toujours dans ma chambre d'enfant. La nouvelle épouse de mon cousin a demandé innocemment: et toi, quand te maries-tu? Un silence s'est installé à table. Elle ne peut pas, a répondu ma mère pour. Elle a des responsabilités. Je suis sortie pour appeler Sarah. Je sais que 2 ans ont passé, mais est-ce que l'offre de travail est toujours valable? Non plus, a-t-elle répondu doucement. Mais je peux faire quelques appels. Quand j'ai reçu l'offre, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pleuré pendant une heure. J'ai attendu après le dîner pour leur annoncer. J'ai obtenu un poste à Seattle. Je déménage le mois prochain. La fourchette de mon père est tombée sur l'assiette et ils peuvent engager un soignant. Le visage de ma mère est devenu pâle. Tu brises une tradition sacrée. 6 générations, 7 générations de cadets piégés. Ça s'arrête avec moi, ai-je dit. Si tu pars, dit enfin mon père d'une voix froide, ne t'avise pas de revenir. Tu ne recevras rien à notre mort. Je ne veux pas de votre argent, ai-je répondu. Je veux ma vie. Je suis partie à Seattle avec 2 valises et $800. 5 ans ont passé depuis. Je suis infirmier spécialisé, marié à un homme merveilleux et nous attendons notre premier enfant. Ma sœur m'a appelé le mois dernier. Papa est de nouveau à l'hôpital. Maman demande de toi. J'ai réservé un vol le jour même. Quand je suis entrée dans sa chambre, ma mère a levé les yeux, les larmes aux yeux. Tu es venue, murmura-t-elle. Alors que je me préparais à partir, elle a pris ma main. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. J'ai eu tort de t'enfermer ainsi. Je vis toujours à Seattle.